Lefebvre, chef de produit moissonneuse-batteuse pour Claas. Donc cette année, c'était une année exceptionnelle à la récolte puisque nous avons introduit une nouvelle génération de Lexion. Et donc aujourd'hui, le 2 août, nous sommes dans le Nord, à Ether. Et c'est déjà le moment, donc c'est la fin de la moisson dans ce secteur-ci, et c'est déjà un peu le moment de faire un débriefing des performances des machines. Donc la particularité de ce secteur ici, c'est qu'il nous offre des volumes de paille ultra importants, donc jusqu'à 7 tonnes, cette année 8 tonnes de paille. On a eu un début de saison dans les pailles vertes, et puis là on avait des pointes à plus de 150 quintaux dans le champ en instantané. Donc ce qui veut dire qu'on a des grosses pailles et des gros rendements à sortir pour nos machines. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de comparer nos deux machines, donc une nouvelle Lexion, donc celle qui est derrière moi c'est la 5300, c'est la plus petite des Lexions, avec sa grande sœur, donc ancienne génération, la Lexion 660 HNI TerraTrack. Donc là, tout à l'heure, la Lexion 5300 nous a démontré des performances au-delà des 300 quintaux heure, un peu plus de 30 tonnes à l'heure. Elle était largement capable de sortir ses 120, 130 quintaux sans problème, et notamment grâce au système de battage, l'APS Synflow Secoueur, que vous avez retrouvé en vidéo dès le 1er août. Au niveau des performances des machines à secoueur en France, sur les pré-séries qu'on a vues, on a pris le pari de les équiper dès le début d'une coupe de 7,70 m pour une machine 5 secoueurs et une coupe de 9,30 m pour une machine 6 secoueurs. Donc il se trouve que les machines, les pré-séries s'en sont globalement assez bien sorties au niveau des performances, surtout cette année qui était une année exceptionnelle en termes de rendement et où la campagne a démarré dans des pailles assez vertes. Et donc pour garantir les performances encore une fois dans les pailles assez vertes, nous sommes venus en cabine depuis le C-bis activer un segment de friction, donc c'est 2 contrebattes supplémentaires au niveau du contrebatteur qui permettent d'accentuer la friction et d'aller chercher les derniers grains, surtout en paille verte. Donc malgré les 25% de débit de chantier supplémentaire par rapport à son ancienne génération, on arrive à conserver une qualité de paille tout à fait acceptable. Grâce à quoi? Tout simplement la synchronisation des éléments, de l'APS jusqu'au tire-paille, mais aussi l'ajustement du contrebatteur, puisque le contrôle-séparateur va s'ajuster proportionnellement au contrebatteur. Pourquoi? Pour la qualité de paille et aussi une simplicité de réglage en cabine, puisque la Lexion est encore plus simple à régler, même avec 25% de débit supplémentaire et un système de battage qui est différent. Donc au niveau des pertes, tout à l'heure, à cette vitesse-là, on estimait les pertes à moins de 40 kg/hectare par rapport à cette machine-là. Comment on arrive à ce résultat-là? Tout simplement une histoire de réglage, puisque cette machine est très simple à régler. Dans le C-bis Touch, on peut venir activer le segment de battage intensif qui permet dans les gros rendements, les gros volumes de paille, notamment les pailles vertes par exemple. Là on était au guidage laser pilote, donc le guidage laser c'est tout simplement un capteur en toit de cabine qui permet de guider la machine. Donc là le laser, afin de s'ajuster un maximum à toutes les conditions, il y a également un régulateur de moitié qui permet de décaler sa machine soit un petit peu vers la gauche, soit un petit peu vers la droite de façon totalement automatique. Donc très simple, prise en main depuis l'ordinateur de la cabine, et ça permet de libérer son attention sur la direction de la machine, mais plutôt que ce soit sur les réglages ou sur la visibilité sur la barre de coupe. On n'est plus là sans arrêt à regarder à notre diviseur la trajectoire de la machine, parce que ça c'est la Lexion qui s'en occupe. Donc ça c'est un guidage très simple, qui peut se mettre déjà d'usine, qui coûte aussi beaucoup moins cher par rapport à un guidage GPS. On n'a pas besoin de signal GPS sur le guidage laser pilote. Le bilan de cette démonstration, c'est que ces deux machines évoluent à débit de chantier identique, malgré la 660 en 6 secoueurs et la nouvelle Lexion 5300 en 5 secoueurs.